Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Enfin, c'est vendredi, youpi. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment mon jour de lâcher prise. Donc, je vais faire un vendredi vlog, vite fait, bien fait, où je vais vous montrer deux recettes à base de poisson. Parce qu'en général, le vendredi, c'est plutôt poisson à la maison. Si ce n'est que ce vendredi, je ferai également des merguez et tout, parce que ma fille a mangé du poisson hier aussi. Elle a pas envie de manger du saumon. Donc, voilà. Je vais donc intégrer à cette vidéo une vidéo que j'ai tournée il y a 2 semaines où je vous présente des maquereaux frits, vous verrez. Et puis je vous montrerai aussi le saumon que je vais faire aujourd'hui. Et puis sinon peut-être que je filmerai un petit bout de notre soirée comme c'est Danse avec les stars et qu'on mange tous ensemble devant Danse avec les stars avec une douceur du vendredi, une douceur sucrée. C'est parti pour la vidéo. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette, une idée de recette qui est de poisson, à base de poisson. Et pour vous dire, j'avais d'ailleurs fait, je pense, dans la playlist les bons achats, achat coup de cœur, mais c'était les bons plans achats. J'avais parlé des maquereaux comme ça, voilà, qui sont vendus parfois au supermarché et là ou en hypermarché. Et là c'est vrai que Leclerc a refait une opération sur les maquereaux. Je vous montre bien voilà leur taille. Ce sont des petits maquereaux, mais bon, c'est largement suffisant. Et au niveau du kilo, c'était assez intéressant, hein. C'était vraiment une très bonne opération vu que le poisson coûte de plus en plus cher. Quand il y a des opérations comme ça, n'hésitez pas. Et voilà, c'est un poisson en fait, en plus qui est assez bon, que les enfants aussi aiment bien. Donc vraiment, n'hésitez pas à en prendre. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ça coûtait moins de 6 €, hein, moins de 6 € le kilo. Donc vraiment, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas si c'est encore fait, mais quand vous voyez des opérations comme ça, donc ça fait déjà au moins la 2e fois qu'on en prend chez le Leclerc de notre région en Gironde, là, donc à Saint-Médard-en-Jalles. Et ils sont très bons. J'avais déjà testé, ils sont bons, ils sont frais. Donc voilà, et puis sinon, vous pouvez les mettre au congélateur, les congeler. Donc là, je les ai bien nettoyés, les maquereaux. Alors, comment? Donc, bon, vous savez comment on nettoie le poisson, pas besoin de vous dire. Vous nettoyez bien les ouïes aussi. Vous pouvez demander également au poissonnier. Et sinon après, moi je les lave plusieurs fois. Donc je lave avec de l'eau froide, du vinaigre blanc et du citron. Je le fais plusieurs fois. Et là, je laisse un petit peu tremper. Enfin, au bout de 2-3 fois, je laisse encore un petit peu tremper avec de l'eau citronnée. Donc là, ça trempe vraiment le temps que j'écrase les condiments que je vais mettre sur le poisson. Je voulais juste vous montrer, c'est pour ça que c'est encore trempé. Et une fois que on a fini d'écraser les condiments, il faut bien les rincer, bien les essuyer et puis mettre les condiments dessus. Alors au niveau des condiments, ce que j'ai écrasé en fait, j'ai fait un mélange d'épices hein, pour poisson. Donc ce sont des épices qu'on utilise beaucoup en Afrique et particulièrement au Cameroun parce que l'Afrique c'est grand. Donc quand on dit en Afrique comme ça, ça veut pas dire grand chose. En tout cas au Cameroun, on utilise beaucoup ces épices pour le poisson. En l'occurrence, donc, la fausse muscade, pépé ou pépé. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Une épice qu'on appelle 4 côtés. C'est assez dur, ça ressemble un peu à un espèce de un bout de tronc d'arbre brûlé. C'est très très bon pour le poisson, donc j'en ai écrasé. J'ai écrasé donc cette fausse muscade. J'ai mis aussi du gingembre, de l'ail, de oignon jaune, du poireau, un peu de céleri, du poivre noir, et si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez au niveau des épices, vous pouvez rajouter également, rajouter un peu de muscade, mais de la muscade, pas de la fausse muscade cette fois-ci, la muscade, voilà, qu'on trouve ici.
C'est très très bon dans ce mélange-là avec la fausse muscade et les autres épices dont je vous ai parlé. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Vous pouvez aussi également écraser un petit peu de fenouil si vous aimez. Ça va vous donner un léger goût anisé. Mais ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais ce qui est important essentiellement, c'est vraiment de mettre, je vous ai dit, la fausse muscade, hein, les 4 côtés, l'ail, l'oignon, des graines d'akpi qu'on appelle au Cameroun jansan. Côte d'Ivoire, graines d'akpi, vous en mettez aussi. C'est ce qui rend d'ailleurs la pâte un petit peu plus lourde. C'est très très bon. Vous faites d'abord un petit peu griller à sec votre jansan, vos grains de jansan ou akpi comme vous l'appelez. Et puis vous écrasez à sec. Hein. Voilà. Et puis vous mélangez tout ça. Et vous pouvez saler si vous souhaitez ou mettre des cubes d'assaisonnement, notamment cubes crevettes. Et donc ensuite, moi je rajoute un peu d'huile pimentée. Je vous en ai déjà parlé dans plein de partages. Donc regardez dans la playlist dédiée à tout ce qui est procédés et recettes. Ou bon plan aussi, parce que j'en avais vraiment fait un petit partage bon plan, achat bon plan. C'est une huile pimentée que j'achète chez Action. Je suis un petit peu lente, je pense, parce que je suis encore fatiguée. J'ai été malade, là. J'étais bien secouée. Les choses se sont enchaînées. Ma voix, elle revient petit à petit. Donc, c'est vrai que je suis pas très vive. Alors, j'espère que vous me pardonnerez de cela et que tout sera clair. Donc, voilà, pour le mélange. Je vais rincer les poissons. Je vais bien les nettoyer, enfin bien les essuyer. Je mettrai donc cette marinade dessus. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez cuisiner pour le soir, faites ça tôt le matin. Vous couvrez, comme ça prendra bien les épices, hein, le goût des épices. Mais sinon, si vous n'avez pas beaucoup de temps, etc., il faut au moins compter 40 minutes. Et encore, hein, moi pour le poisson, mais pour au moins 40 minutes pour que ça prenne bien le goût de l'assaisonnement. Mais surtout, prenez le temps de bien nettoyer et laver votre poisson parce que sinon, il y a toujours un arrière-goût et qui est pas bon. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien assaisonné les poissons avec la marinade. Alors, j'en ai bien mis au niveau des entailles, etc. à l'intérieur. Et donc là, le poisson, lui, il va toute la journée mariner. Et moi, je ferai... Alors, c'est pas du poisson que je vais briser. Non, je vais le faire léger... Enfin, je vais le faire frire, tout simplement, en très peu d'huile. Ce sera un mélange d'huile de palme comme ça, du Cameroun, et d'huile d'arachide, dans laquelle je vais faire blanchir des oignons et je ferai frire les maquereaux dedans. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en plus du poireau, céleri, au niveau des condiments verts, en plus du poireau, d'un peu de céleri, j'ai mis du persil plat. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est condiment vert là pour la couleur. Juste poireau, céleri, très peu, et persil plat, pas mal de persil plat. Et sinon je vous ai dit le reste, hein, c'est vraiment oignon, ail, gingembre, poivre noir. Moi j'ai choisi du poivre noir là. Je mets pas de piment parce qu'il sera proposé à part. Et donc pépé ou pépé, donc la fausse muscade, un peu de muscade qu'on connaît ici, un peu de 4 côtés, des graines d'akpi, voilà, c'est vraiment l'essentiel. Vous pouvez rajouter vous ce que vous voulez en plus de ce que je vous ai dit là. Donc voilà, par contre je ne mets pas de moutarde ou de mayonnaise, ce genre de choses pour du poisson comme ça. Donc, et voilà pour les maquereaux frits. Moi j'ai enlevé les miens, j'en ai pris 2 déjà. Donc là c'est pour les enfants et mon époux. Donc voilà, vous pouvez faire exactement la même marinade et comme je vous l'ai dit, les faire briser. Donc soit au barbecue, soit au four. Là moi j'ai souhaité les frire. Voilà la sauce. Une fois qu'elle est cuite, ce que ça donne. Donc je n'en verse pas par-dessus, chacun se sert. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et toujours le petit piment qu'on appelle ndongo en douala, ndongo. Voilà, donc un piment traditionnel. Ce piment là, j'en ai pris dans une
grande boîte que j'ai dans le frigo et ça va faire plus d'un mois parce que j'en avais fait beaucoup, plus d'un mois, mais il n'a pas viré. J'ai déjà expliqué comment je faisais le piment, donc vous pourrez regarder dans la playlist. Il vous suffit de mettre un petit peu de vinaigre blanc et vous verrez qu'il se conserve très très bien, de le frire un peu, il se conserve très très bien et il ne s'abîme absolument pas. Donc voilà. La petite bouteille, alors ça c'est plus pour moi parce que mon mari souvent dit qu'il n'y a même pas besoin de ça. Donc voilà. Et comme accompagnement, mes enfants auront de la tomate, des oignons à part aussi, du riz et du manioc pour deux de mes fils, mon époux et moi. Donc voilà pour la suggestion du moment. Profitez-en en ce moment, franchement les macros, enfin j'espère que ça se fait dans plusieurs villes de France, mais quand il y a des opérations comme ça, c'est vraiment n'hésitez pas à profiter de ces opérations là pour pouvoir manger du poisson, soit comme ça, soit du maquereau au vin blanc, vous faites vous-même, etc. Enfin bref, il y a tellement de façons de le faire et ça fait du bien parce que le poisson devient de plus en plus cher. En allant sur ondouceurmaison.com, hein, vous savez, mon site qui existe depuis une quinzaine d'années, plus d'ailleurs, chaque fois je dis une quinzaine d'années, mais vraiment ça commence à dater. Tapez poisson ou poisson braisé et vous aurez vraiment tout ce qui concerne la marinade, comment préparer la marinade, etc. pour les poissons, soit braisés, soit frits. Donc, et puis tapez poisson, en tapant poisson dans la barre de recherche, vous verrez d'autres recettes de poissons frits, puis d'autres recettes de poissons, n'hésitez pas à y aller, et les recettes sont détaillées. Et je vous invite également, toujours sur Onde Douceur Maison, à taper ma case à épices ou épices, et vous verrez vraiment, j'avais fait un article pareil il y a longtemps maintenant, une quinzaine d'années aussi, où je présentais toutes les épices que j'utilise dans ma cuisine. Donc vous verrez notamment les graines d'api, le pépé, les quatre côtés, enfin toutes ces épices, hein, vous les verrez en photo, etc. Ça vous permettra, si vous ne connaissez pas, de visualiser ce dont il s'agit. Avant de passer à la deuxième recette de poisson, donc de saumon, je vais vous montrer rapidement comment je fais des merguez quand je ne les fais pas au barbecue. Comme je vous l'ai dit, ma fille voulait pas remanger du poisson ce soir. Vu qu'elle en a mangé hier jeudi, donc elle avait plus envie de manger des choses comme ça. Donc là, je fais des merguez. Alors, surtout quand vous faites des merguez comme ça à la poêle, ou bon, moi j'ai choisi une casserole comme ça, ne mettez pas d'huile. Les merguez ont déjà beaucoup d'huile. J'ai pu voir des personnes qui mettaient en fait des merguez à frire. Il ne faut pas faire ça, il y en a déjà énormément. Donc ce que vous pouvez faire, là vous voyez, j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence. Je vais les mettre à cuire à feu doux, les merguez. Je suis en train de régler le, voilà, enfin feu doux. Pas flamme dormante, hein, feu moyen doux. Et je rajoute de l'eau en fait dedans. Je vais mettre de l'eau comme ça. Vous voyez qu'il les recouvre un petit peu. Et je vais les laisser cuire. Et à mi-cuisson, je verserai, parce que ça va rendre donc un mélange d'eau, là, l'eau va tarir un peu, mais il y aura de l'huile qui va sortir. Je vais verser une très grande partie d'huile, enfin la majorité quoi je dirais, et je vais laisser un petit peu d'huile de ces merguez là. Je vais les faire revenir, vous verrez tout à l'heure, pour qu'elles soient un petit peu grillées, tout simplement. Et vous aurez comme ça des merguez à la fois tendres à l'intérieur et grillées sur le dessus, enfin grillées, voilà, qui auront revenu en fait dans leur huile, et c'est bon, c'est croquant et en même temps tendre à l'intérieur. Donc voilà, c'est une manière de faire. Vous pouvez également mettre une feuille de laurier, ça donne aussi une bonne odeur. Là j'ai juste mis des herbes de Provence parce qu'elle va les manger avec de la salade. Là je vais faire une salade de thon, maïs, comme elle rentre le midi. Elle va manger avec une salade de thon, maïs et des frites. Et elle va en remanger ce soir. Donc elle ne veut pas manger de poisson aujourd'hui, donc elle va en remanger ce soir avec d'autres petites choses. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment faire des merguez en fait, sans avoir à rajouter de l'huile, parce que c'est vraiment trop gras. Donc là, je vais les couvrir tout simplement et je vais laisser
cuire. Et à mi-cuisson, j'enlèverai donc vraiment la grande partie d'huile, d'eau, et après je ferai revenir. Mais dans l'huile que sera rendue, je vais pas rajouter de l'huile. Et en même temps, j'ai fait la pâte à beignets là dont je vous ai parlé au début. Donc ce sont des beignets à la vanille et au citron. C'est un petit peu, en fait, cette pâte, c'est vraiment des recettes Une Douceur Maison, hein, mes recettes à moi. C'est à mi-chemin entre la pâte, comment vous dire, des beignets soufflés et la pâte des beignets de farine qu'on fait. Parce que je fais effectivement avec de la levure boulangère, 1 cube pour 1 kg. Mais tout à l'heure, juste avant de frire, je vais mettre un sachet de levure chimique aussi. Ce qui va les faire durcir un petit peu. Un peu comme, vous voyez, la densité des beignets soufflés. Voilà, donc il y a ce mélange-là. Et il y a des œufs. Dans les beignets de farine que l'on fait pour manger avec des haricots, de la bouillie, des beignets tout simples, la recette toute simple. Je vous remettrai en barre d'infos le lien qui vous mène à la recette de beignets simples et à d'autres beignets. Il y a toute une rubrique sur unedouceurmaison.com, hein, sur mon site. Il y a toute une rubrique qui est consacrée aux beignets qui s'appelle La farandole des beignets d'ici et d'ailleurs, qui existe depuis plus de 15 ans. Donc vous avez plein de recettes de beignets, de donuts, enfin vous verrez, vous aurez vraiment le choix. Donc là, si vous voulez, il y a des œufs. J'ai mis des œufs aussi. Alors pour 1 kg, là j'en ai mis 3 gros. C'est largement suffisant. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment à mi-chemin entre la recette classique des beignets de farine et la recette des beignets soufflés. Recette de beignets soufflés que vous avez également sur unedouceurmaison.com dans la rubrique consacrée aux beignets. Là, vous pourrez regarder. Donc là, je vais couvrir ma pâte. Je la fais toujours. Il y a un petit peu d'eau aussi dedans. Parce que si vous voulez, les œufs rendent la pâte dense, hein, souple, mais je mets aussi de l'eau. C'est de l'eau tiède, ça permet à ce que la pâte monte plus vite. Je vais la couvrir avec du papier alu tout simplement et puis laisser en 1h30, c'est bon, il n'y a pas besoin que ça monte plus que ça. Je rajouterai donc la levure juste avant de les frire et puis vous verrez tout à l'heure le résultat. Ce sera un petit peu comme les beignets que je vous ai montré la dernière fois, qui étaient au citron, sucré au citron, sauf que là, il y a de la vanille en plus. Et voilà pour les merguez. Elles sont vraiment, vous voyez, cuites à point. Donc légèrement grillées. Quand à mi-cuisson, là, vous verrez, il y aura plein d'eau et tout. Vous videz quasiment tout. Vous laissez juste un petit peu d'huile. Et vous laissez, après vous augmentez le feu parce que ça se fait à feu doux comme je vous l'ai dit. Vous augmentez le feu, mais vraiment bien fort pour saisir donc les merguez qui seront déjà cuites, donc vous les saisissez pour que c'est cet aspect là. Là j'ai mis un petit peu de persillade et c'est vraiment parfait. Elles sont pas trop sèches, elles sont pas, voilà, elles restent moelleuses à l'intérieur mais légèrement grillées. Donc voilà pour l'astuce pour les merguez. Là je vais passer à la deuxième recette du poisson. Donc je vous ai dit que je faisais du saumon. Alors je l'ai trempé dans de l'eau avec du vinaigre, hein, après l'avoir bien nettoyé. Donc j'ai trempé dans de l'eau avec du vinaigre. Donc là je vais enlever l'eau, rincer le poisson et bien avec du papier absorbant bien nettoyer avant de mettre comment vous dire, la marinade. Et je vais laisser mariner pendant une quarantaine de minutes et c'est après que je ferai cuire le poisson. Donc voilà, je vais juste vous montrer les éléments. C'est un poisson, c'est un saumon donc que je vais faire légèrement frire, dorer, et ce sera par-dessus des oignons, un mélange d'oignons, de poireaux et d'échalotes que j'ai déjà émincé, et des poivrons. Alors moi les poivrons, là c'est poivrons verts, rouges et jaunes. Et ce que je fais, c'est que quand on les achète, je les lave, je les découpe et je les congèle. Je les coupe de plusieurs façons. Parfois en lamelles, parfois comme ça. Ça dépend, mais en tout cas, j'ai mes sacs de poivrons au congélateur. Donc voilà ce qui va garnir le poisson. Et pour la marinade, ce sera avec... Pouvez-vous faire avec de l'huile d'olive? Moi, je vais utiliser mon huile à l'ail que je vous ai... que je vous ai déjà montré plein de fois. J'ai pas mis la bouteille à côté, il faudra que j'aille la chercher dans ma réserve, mais bon, vous connaissez, je vous la remontrerai tout à l'heure. Et un mélange d'épices. Alors, il y a
du fenouil moulu, un peu de cardamone, un peu de muscade, pas de pebe, pas la muscade africaine, la muscade à l'intérieur, du poivre noir. En gros, c'est vraiment ça pour cette marinade aujourd'hui. Et vous pouvez faire avec soit de la sauce soja, soit là, je vais utiliser un cube crevette comme ça. Une fois n'est pas coutume, de temps en temps, je vous ai dit que j'utilise aussi des cubes. Soit je fais maison, je vous avais montré comment, soit des cubes comme ça de temps en temps. Là aujourd'hui, je fais pas avec la sauce soja, je fais avec ça. J'essaie de changer et donc l'huile à l'ail. Voilà, donc c'est pour ça que je ne mets pas d'ail ici. L'huile est à l'ail déjà. Je pense que je vous ai tout dit. Ah, il y a du romarin. Donc romarin, fenouil, muscade et poivre noir. Donc utilisez le poivre noir que vous souhaitez. Voilà, en gros c'est vraiment les épices principales. Et puis vous pouvez mettre d'autres choses si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais m'occuper d'éponger le poisson et de préparer la marinade. Je vous montrerai comment c'est. Voilà, donc j'ai fait la marinade du poisson. Je vais le couvrir et laisser une bonne quarantaine de minutes, voire même plus, hein, parce que ce poisson-là, c'est pour ce soir. Je voulais vous dire, voilà, vous pouvez donc utiliser cette huile-là ou de l'huile d'olive. Vous en mettez un petit peu dans la marinade, même si c'est un poisson que je vais faire d'abord un petit peu frire dans l'huile. Il faut en mettre un petit peu, ça empêchera que le poisson colle et puis ça vous permettra d'avoir une croûte. Et surtout quand, vous allez voir quand je vais le faire frire, je commence par le côté peau pour que ça croûte et je tourne pas tout le temps, il n'y a pas besoin. On met le côté peau, on laisse 3-4 minutes et puis après on met l'autre côté 3-4 minutes en aplatissant pour pas que ce soit trop bombé et c'est bon. De toute façon vous verrez tout à l'heure. Donc là, avant de commencer à faire le saumon, je vais faire les beignets dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la vanille et au citron. Donc je vais les faire frire là et après chaud, je vais les rouler dans un peu de sucre. Comme ça, ce sera prêt. Et après, je m'attaquerai à mon saumon. Je ne me suis pas présentée au début de cette vidéo, donc je le refais à nouveau. Je m'appelle Marthe. J'ai 52 ans, je suis mariée depuis 26 ans, nous sommes en couple depuis une trentaine d'années, mariée depuis 26 ans, Georges et moi, et je suis maman de 7 enfants. Pour avoir une présentation un peu plus longue, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je me présente longuement, je vous parle du ministère que mon chéri et moi on a, je vous parle des enfants, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc là je fais les beignets à la vanille là, et puis je vous montrerai le résultat fini tout à l'heure. Voilà pour les petits beignets citron vanille. Donc ce sera pour le goûter pour ce soir, devant danser avec les stars, avec des pop-corn et autres. Et là je vais commencer à faire le saumon que j'ai donc laissé mariner quelques heures. Donc voilà. Voilà, donc là j'attaque le saumon, j'ai mis de l'huile à chauffer, donc c'est de l'huile à l'ail comme ça, avec un petit peu d'huile de tournesol, un mélange. Voilà. Et je vais mettre le saumon à l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, côté peau, de manière à ce qu'il y ait une petite croûte qui se forme. Voilà. Hop. Pendant que ça frit comme ça, aplatissez bien pour pas que ça se brûle trop. Et ne tournez pas tout le temps, ça sert absolument à rien. Vous laissez 3-4 minutes d'un côté, 4 minutes même parce qu'ils sont gros là les pavés. Et l'autre côté pareil. Voilà, donc j'ai fini de faire frire le saumon. Pardon, donc si vous voulez vraiment qu'il y ait une croûte comme ça, il faut commencer par, comme je vous l'ai dit, faire frire côté peau. Et il sera bon, je vous prends le plus gros morceau, il sera vraiment, il aura, regardez comme, il aura une belle couleur hein, de tous les côtés. Donc voilà, donc là je vais m'occuper des légumes, je vais récupérer un petit peu d'huile dans laquelle j'ai fait frire le saumon. Et je vais faire revenir
les légumes que j'ai, donc oignons, poireaux, échalotes et poivrons tout simplement, que je vais assaisonner et que je mettrai par-dessus. Et voilà donc pour le saumon, aux poivrons, aux oignons, poireaux, donc vous avez vu comment j'ai fait, hein. Donc on va le manger nous avec du manioc chikwang, le manioc à la congolaise comme ça, du piment, le piment dont je vous parle tout le temps, hein. Je vous ai dit comment le faire, comment le conserver, etc. Regardez dans les playlists, ou alors vous allez sur douceurmaison.com, vous tapez purée de piment, ndongo ou piment dans la barre de recherche et vous aurez plusieurs recettes de piment que je propose, de purée de piment que je propose. Les enfants, eux, vont manger des frites aussi. Ça accompagne bien ce poisson, hein. Et voilà, de la banane plantain frite. Je les frite dans de l'huile de palme. De l'huile de palme parfumée aux oignons. Ma fille, elle, comme je vous l'ai dit, il y a des merguez qui restent, donc elle va manger des merguez. Elle ne veut pas manger de poisson aujourd'hui. Et pour notre soirée, en plus du goûter, pour notre soirée, il y aura les petits beignets là, que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui sont citronnés et à la vanille. Et Georges a fait les jus, je vous ai montré tout à l'heure, donc ce sont des jus multifruits à base de raisins, de pommes, d'oranges, de citron, c'est super bon. Il fait vraiment, il fait de très très bons jus. Donc au moins on est paré pour notre soirée et on pourra regarder, on pourra grignoter une fois qu'on aura bien mangé, on pourra grignoter nos petits beignets. Je vais faire des pop-corn aussi, ou alors je demanderai à Joël de faire des pop-corn avec nos boissons et tout, et on pourra s'installer devant Danse avec les stars. Alors pendant que moi je cuisine, Georges lui il nous fait du jus naturel, donc il fait des jus de raisin, ouf, ça se voit pas, bon, oui allume peut-être, non c'est pas bon, voilà, donc il fait du jus de raisin, comme ça, pomme, et aussi orange et citron. Donc des jus multifruits. Donc voilà. Merci Georges. Ouf, et voilà, tout est prêt pour notre soirée du vendredi, Danse avec les stars. J'ai pu aller me bichonner un petit peu. Ça m'a fait du bien après avoir passé autant de temps en cuisine. Et puis là, on va s'installer tranquillement et profiter de cette soirée de vendredi. Et voilà, on va s'installer et manger devant notre soirée Danse avec les stars. Donc là, ils vont arriver, je vais les servir là. Et on va se régaler. Il n'y aura plus que les pop-corn à faire tout à l'heure. Là, il y a les jus que Georges a fait là tout à l'heure. Donc voilà. Elle est la reine du petit déjeuner. Faut qu'on intervienne sur le pétrin pour réduire l'eau. Et la cadence est rythmée. Et certains jeunes de remettre ce... Miam miam. Bon appétit, Georges. Pour ce vendredi soir, peut-être vous prévu de passer une partie du week-end à l'amélioration de notre décoration d'intérieur. Bon appétit, Naël. Allez, laissez ton plat là-bas. Bon appétit, Wally. Chaque année, et les enseignes. On danse sur un tempo. On n'a pas du tout de chanson. On danse dans le... Non. À l'aveugle. Je suis pas d'accord. Tu es pas d'accord? C'est les juges qui l'ont. Moi, je trouvais qu'elle avait quand même mieux dansé. Qu'elle avait? Elle avait quand même mieux dansé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'elle a mieux dansé que... Non, que Angoune a mieux dansé. Ah d'accord. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demeurez bénis et épanouis. Bisous chez vous.